Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Une journée dans mon assiette. Je vais essayer de vous filmer ça. Là, je viens tout juste de me réveiller. J'ai vraiment la tête dans le sac. Je vais commencer par faire mon petit déj et on va voir la recette tout de suite ensemble. C'est parti. Donc avant de prendre mon petit déj, je prends toujours à jeun un comprimé de fer comme ça. C'est du fer végétal, vous n'avez rien du tout d'animal dedans, donc ça c'est cool. Et je veux dire par là qu'il n'y a pas de gélule, vous voyez, c'est un comprimé. Et c'est pas de la vitamine, enfin c'est pas du fer et des vitamines synthétiques. Tout est naturel. Donc j'en prends un comme ça, et puis en ce moment je prends aussi du ginseng rouge. Franchement c'est pas hyper la forme, donc du coup j'essaye de prendre ça tous les jours histoire de combler un petit peu. Là je crois que normalement c'est 6 par jour, mais du coup j'en prends que 2 le matin, 2 le midi et 2 l'après-midi. Et ensuite on passe au petit déj. Donc pour le petit déj ce matin je vais préparer un porridge. Donc c'est un petit déj à base de flocons d'avoine que j'adore, qui est hyper gourmand, hyper réconfortant. Et là, avec le froid, franchement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, je vais mettre 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de graines de chia. Vous mettez tout ça dedans directement. Ensuite, on va mettre sur le feu. On va mettre un fond de lait. Je préfère toujours avec du lait végétal, mais j'en ai pas. Donc, je prends du lait de vache. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, franchement, c'est en fonction de vos goûts. Ensuite, un fond d'eau aussi. Hop, et on va ajouter donc une bonne cuillère à soupe de compote de pommes, sans sucre ajouté ou allégé en sucre. Hop. Je vais en rajouter un petit peu même. Ça va permettre de sucrer naturellement en fait, sans ajouter du sucre en poudre dans votre préparation. Et habituellement aussi vous pouvez mettre sinon une demi-banane écrasée bien mûre, ça fait bien l'affaire aussi. Donc on mélange ça et on va mettre tout ça sur le feu. Donc là ça y est, c'est prêt, c'est cuit. Et du coup on a les flocons d'avoine qui ont gonflé. Donc on va mettre ça tout simplement dans notre bol. Ne vous amusez pas à en faire davantage parce que franchement une fois que vous avez mangé tout ça, vous êtes archi calé. Donc à peu près 3-4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, c'est largement suffisant. Hop. On va ajouter quelques graines de lin moulu. Ça j'en ajoute vraiment pour les acides gras et j'adore le petit goût que ça a comme ça dans les préparations, que ce soit sucré ou salé, j'aime bien rajouter ça. J'en mets un peu partout. Habituellement j'aurais mis de la noix de coco mais j'en ai plus, je suis dégoûtée. Donc on va ajouter du chocolat noir, là c'est du 70%. Pareil, d'habitude je mets du 72, 75, mais là je suis avec ce que j'ai. Et donc je vais les mettre juste là. Et je vais les laisser fondre tranquillement et je vais aller m'installer pour manger. Donc pour ce midi, on va préparer ensemble une quiche au poireau. Je pense qu'il y aura des crudités à côté, mais c'est pas sûr parce que pour l'instant j'ai pas encore tout ce qu'il faut là. On va commencer donc par faire une pâte brisée et ensuite je vous montrerai l'appareil. Donc on voit ça ensemble tout de suite. Alors pour la préparation de la pâte, on a besoin de 100 ml d'eau avec 50 ml d'huile mélangée. Mettez de l'eau tiède, c'est un peu mieux.
250 g de farine, un petit peu d'herbe, une cuillère à café de sel et là j'ai pris des graines de sésame, mais vous pouvez assaisonner avec ce que vous voulez, des graines de lin, des graines de courge, de l'herbe de Provence, du thym, des petites choses. C'est vrai que c'est sympa de mettre ça dans la pâte parce que ça rajoute du parfum, ça rajoute du goût directement avant d'avoir à cuisiner et c'est plutôt sympa suivant les recettes que vous faites, vous pouvez adapter finalement ce que vous mettez dedans. Ça peut être sympa de mettre des épices aussi, du curry, du curcuma, ces choses-là. Donc on va venir mélanger tout ça dans notre saladier. Donc là c'est une pâte, on n'a pas besoin de levure, hein. On veut vraiment un fond de tarte. Donc le but c'est pas de faire une pâte levée, donc voilà, on met pas de levure boulangère dedans, on va simplement mélanger très peu d'ingrédients et après voilà, vous faites en fonction de vos goûts mais vous pouvez assaisonner de différentes manières. Donc là comme c'est une quiche au poireau, je me suis pas amusée à mettre tout et n'importe quoi. C'est aussi pour ajouter un peu de nutriments que j'ai rajouté des graines de sésame, mais vous pouvez très bien ajouter ce que vous voulez, ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc je viens déjà mélanger à la fourchette. Parce qu'au final, ça permet de préparer déjà la boule sans en avoir voilà, partout sur les doigts. Après, vous pouvez très bien faire au robot aussi, c'est encore plus pratique. Mais bon, moi comme c'est en vidéo comme ça, je vous montre. Et puis bon, c'est vrai qu'on fait souvent à la main quand même. Donc on vient mélanger tout ça, on incorpore bien parce qu'il faut quand même que l'huile soit bien répartie, histoire d'avoir une préparation homogène et qui va s'étaler et se cuire correctement. Donc voilà, on mélange, et puis on va passer au doigt. Donc je vais commencer voilà, à rabattre un petit peu les bords, à ramener tout ça au centre et à pétrir. Donc là il va falloir pétrir un petit peu, mais c'est pas nécessaire non plus de pétrir 10 minutes comme la pâte à pizza où vous avez vraiment de la levure dedans qu'il faut bien incorporer et puis faire vraiment ressortir l'effet du gluten. Là c'est pas indispensable. Donc vous pétrissez vraiment jusqu'à avoir une boule de pâte qui va être assez lisse. Mais il n'y a pas besoin de faire ça non plus 10 minutes quoi. Là je sais pas, je crois que... Oui, là j'ai pas mis en accéléré encore, je crois que la vidéo est en temps réel donc vous allez voir à peu près. Mais je me suis pas éternisée sur le pétrissage. Donc vous rabattez bien. Votre boule de pâte doit vraiment pas être sèche mais pas être collante non plus. Vous voyez que là ça accroche pas au plan de travail mais que c'est pas non plus hyper sec et donc voilà, ça va se lisser assez facilement. Vous faites votre pâton, vous nettoyez votre plan de travail et donc là on va pouvoir passer à l'étalage. Donc là je vous ai mis tout ça en accéléré. Donc vous allez voir, c'est une pâte qui est assez ferme, vous n'avez pas besoin de la laisser reposer au frigo non plus. Il n'y a pas de beurre dedans, donc il n'y a pas besoin que ça se refige. Là, vraiment, c'est avec de l'huile, donc ça se fait assez facilement. Et donc, n'hésitez pas à appuyer comme il faut pour avoir une pâte suffisamment épaisse. À savoir que c'est vraiment une pâte qui se tient très très bien à la cuisson, même avec des choses, des préparations assez humides à l'intérieur. Vous verrez au résultat que la pâte se tient très bien. Vous savez, c'est pas tout gaugé d'eau. Donc du coup, n'hésitez pas à l'étirer. Vous prenez un moule comme ça où vous avez une bordure pour pouvoir mettre un appareil à quiche dedans. Vous regardez que le diamètre de la pâte soit suffisant et vous venez dans un premier temps la plier en deux. Et vous rajoutez juste un petit peu de farine. Moi je rajoute un peu de farine pour la cuisson en fait, comme je ne veux pas beurrer le plat. Vous la repliez encore en deux sur elle-même, ça vous fait un triangle. Comme ça vous pouvez la disposer assez facilement dans votre moule juste après. Donc voilà, je rajoute un petit peu de farine par-ci par-là, histoire que ça colle pas. Ça c'est toujours la hantise de ne pas réussir à démouler son plat, je trouve. Ça fait vraiment un truc raté, mais pour pas grand-chose. C'est un peu la désillusion du résultat. T'as fait tout le travail, mais tu peux pas démouler ton truc correctement. T'es un peu déçu, quoi. Donc du coup, vous disposez votre pâte à tarte comme il faut. Vous faites attention aux bordures. Et vous faites attention aussi, surtout à ce moment-là, à ne pas trouer votre pâte. Parce qu'il suffit qu'après votre appareil passe dessous et là, franchement, ça fait un résultat qui est pas très bon. En plus de ça, ça va cuire beaucoup trop dessous, donc le goût sera pas terrible non plus. Donc là, vous voyez, j'ai mis la pâte comme il faut dedans et il me manque des petits morceaux, donc sur certains coins du bord. Donc on va venir prendre un couteau. On va vraiment raser la bordure et venir enlever la pâte qui est en surplus à certains endroits, qu'on va venir recoller à d'autres.
Donc là après c'est du rafistolage hein, mais bon voilà, si vous avez réussi à faire ça, les bordures du premier coup c'est très bien. Vous faites juste une bordure nette et puis au moins vous êtes tranquille. Mais là pour le coup pour moi c'est pas le cas. Donc voilà, je bricole. Je vais prendre mes petits morceaux de pâte que je vais venir recoller un petit peu partout. Donc là ça se fait très bien, vous allez voir, ça se recolle assez facilement. À la limite vous pouvez mettre une petite pointe d'eau pour colmater, mais bon voilà, moi j'ai pas eu besoin. Et puis même après cuisson ça se tenait très très bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça, à remonter voilà les bords, parce que comme je vous ai dit juste avant, si l'appareil à quiche passe dessous la pâte à tarte, ça donne vraiment un résultat qui est pas terrible. Enfin en tout cas moi j'ai, voilà, le peu de fois où ça m'est arrivé, j'ai pas du tout aimé le goût que ça avait, etc. Puis bon voilà, ça fait un peu tarte foutue. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à recolmater vos bords comme ça pour bien terminer votre moule. Vous mettez votre four à préchauffer à 220 degrés et donc on va venir piquer notre pâte à tarte pour pouvoir l'enfourner dans un premier temps. On va l'enfourner à vide histoire qu'elle précuise, parce que vraiment si vous mettez après des appareils humides dessus, soit il faut la faire cuire vraiment hyper longtemps, soit du coup vous avez une tarte qui va être vraiment pas cuite au niveau de la pâte, qui va être vraiment humidifiée, donc c'est pas terrible. En attendant, j'ai fait du coup 2 poireaux à bouillir et puis j'avais préparé une pâte à crêpes pour le goûter, donc j'ai préparé tout ça en attendant. Une fois que la pâte est cuite, comme ça, pré-cuite, on va la sortir et on va venir préparer le reste. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour au poulailler parce que pour faire l'appareil à quiche, il me faut des œufs et là j'en ai plus. Donc on va aller chercher ça tout de suite. En direct du poulailler, on a trouvé 4 œufs ce matin, donc j'ai ramené tout ça en cuisine. Ensuite, j'ai fait revenir donc de l'ail, de l'oignon avec mes poireaux, un peu d'herbe de Provence, et donc j'ai laissé réduire tout ça pour que l'humidité puisse voilà, s'évaporer comme il faut. Ensuite, j'ai pris de la moutarde, j'ai tapissé mon fond de tarte, ça rajoute du goût et puis je trouve ça assez sympa voilà, d'avoir une petite acidité comme ça qui ressort en bouche. Et donc, une fois les poireaux cuits et l'humidité réduite, on a placé tout ça du coup dans le fond de tarte. Après vous pouvez ajouter ce que vous voulez, hein. Moi voilà c'est sans viande, sans poisson, etc. Les 3/4 du temps. Mais du coup vous pouvez rajouter des allumettes de jambon, du saumon fumé, ce genre de choses qui se marient très bien avec le poireau aussi. Donc voilà, vous étalez uniformément la préparation. Et là, on va venir du coup faire l'appareil à quiche vraiment qui va tapisser le reste. Donc on prend les 3 œufs fraîchement pondus. Là pour le coup, il n'y a pas de souci sur la fraîcheur, on est tranquille. On va les mélanger et on va venir donc ajouter un peu de crème liquide, crème de soja, crème de coco, crème d'avoine, crème de cajou, crème de ce que vous voulez. Moi je fais avec ce que j'ai dans mon frigo. Donc là, je pense qu'il y a un demi-verre. Et on va venir ajouter un peu de lait aussi. Là je pense qu'il y avait un petit verre de lait. C'est pareil, du végétal ça passe aussi très bien. Et croyez pas que ça change vraiment le goût. Franchement vous y voyez que du feu. Et vous y gagnez en bénéfice santé. On va ajouter l'assaisonnement, donc du sel, du poivre. Pareil, vous pouvez ajouter des épices, un petit peu ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Et vous venez juste tapisser tout ça. Et donc voyez là l'importance d'avoir refait les bordures, vraiment tout en haut là je suis au bord du moule, donc il valait mieux remonter tout ça pour pas que ça passe dessous. On va ajouter donc du gruyère râpé pour gratiner, et ce que je fais tout le temps sur les gratins etc, je rajoute un petit peu de semoule pour que ça puisse absorber l'humidité qui sort avec la cuisson, et ça rajoute vraiment un croustillant, mais c'est vraiment à tester. Et maintenant on fait cuire tout ça 30 minutes à 200 degrés.
pour le repas. De rien ma chérie. You're welcome. Donc pour le soir, j'avais préparé une pâte à pain de mie. Je vous mettrai la recette, il y a déjà une vidéo de prête sur la chaîne. Donc on l'a laissé refroidir. L'idéal c'est quand même de le faire la veille si vous pouvez. Au moins il a le temps de recracher un petit peu d'humidité parce que là c'était plutôt compliqué à couper comme il fallait. Donc voilà, quand vous le faites la veille, vous êtes tranquille. Et ce soir c'est Doudou qui s'est collé en cuisine comme j'ai envie de dire 90% du temps. Souvent je vous montre sur mon Instagram etc. Mais c'est très souvent mon Doudou qui cuisine et ça c'est vraiment cool parce qu'il cuisine hyper bien et surtout il y met du cœur, il a vraiment envie de nous faire plaisir à chaque fois donc c'est cool. Après voilà, là je vous montre des repas aussi qui sont simples mais sinon c'est toujours très cuisiné et vraiment on sent la différence quand quelqu'un a envie de vous faire plaisir ou quand il s'en fout clairement. Donc là il est en train de me préparer mon croque-monsieur, donc un peu de plantain fin, des tostinettes pour sandwich. Et voilà, pas de viande pour moi, comme très souvent. Et du coup, on a mis dedans des lentilles. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'était très bon. Voilà, c'est un peu étonnant parce qu'on n'est pas du tout habitué, mais tester des petites choses comme ça, je pense que vous allez être surpris. Un petit peu de plantain fin encore. Et du coup, on a ma tartine qui est prête. Et il va passer aux siennes. Donc pour lui, il a préparé du coup une tartine avec du roquefort, du jambon et du gruyère râpé. Et il en a préparé une deuxième avec encore une fois là, les petites tostinettes, du jambon de volaille toujours et du gruyère râpé. Et puis ensuite on a fait passer ça au four un petit quart d'heure à 200 degrés. Après avoir mis du coup les œufs au plat à cuire, j'ai sorti nos tartines. Vous voyez, ça a bien fondu. Et donc je vais venir disposer, donc sur la mienne, je vais mettre mon œuf au plat, que je vais essayer d'enlever de la poêle sans le casser. Je déteste casser mon jaune d'œuf, ça me rend folle. Donc du coup, je dispose ça tranquillou et pour Doudou, je lui mets ça dans une assiette à côté. Et mon repas est prêt, et celui de Charlot également. Donc voilà, on va se quitter sur ces images. Je vous ai montré à peu près ce qu'on mange sur une journée. Il y a du sain, du moins sain, mais dans tous les cas, c'est équilibré et clairement, on fait notre mieux pour manger correctement et se faire plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram si ça vous dit, c'est vraiment là que je partage le plus de ma vie de tous les jours. C'est sur Katia Sen en soi et je vous dis à bientôt.